Gloire à Dieu. Nous passons souvent par des épreuves, des choses, mais la Bible dit que toutes les épreuves sont faites pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle et tu es bon pour nous. Merci encore parce que tu prends soin de nous. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es celui qui change nos cœurs. Tu es celui qui nous conduit et nous voulons nous laisser conduire par toi, diriger par toi. Merci pour ta parole. Dispose nos cœurs et rends-nous réceptifs ce matin. Excellent, merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Conduis-moi, dirige-moi, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. En ce début de l'année 2021, Dieu continue à nous parler. Et tout ce que je vais vous apporter ce matin, Dieu m'a permis de le vivre. Dieu m'a permis de le vivre. Il y a des secrets dans la prière. Et nous devons nous conformer à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen, gloire à Dieu. Le titre de ce message, c'est « Le cœur de Dieu ». Le cœur de Dieu. Vous savez, l'année dernière, Dieu a beaucoup insisté sur le cœur. Et nous savons que tout vient, les sources de la vie viennent du cœur. Dieu a beaucoup insisté sur le cœur. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler à travers ce message, le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Je laisse tes enfants sortir parce que ça trouble un petit peu. Amen, gloire à Dieu. À partir de là, comment nous pouvons connaître vraiment le cœur de Dieu? Dieu va choisir un homme qui s'appelle David. Et la Bible nous dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers David, on peut déjà connaître un peu mieux le cœur de Dieu. Pourtant, David n'est pas un homme parfait. Il n'est pas parfait. Il a ses défauts, ses qualités. Mais quand on regarde la vie de David, il est humble. Et je vois la justice aussi en David. Mais la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Si j'étudie bien la vie de David, j'aurai un aperçu un peu du cœur de Dieu, comment Dieu est. Lorsque nous, pour les personnes qui ont l'habitude d'étudier la Bible, de connaître un peu l'histoire de David, David est né dans une famille où il était méprisé, pas considéré. Dieu va choisir David. Il va recevoir l'onction de Dieu pour être roi sur Israël. Et Dieu va l'entraîner, il va le former. Ensuite, il va entrer au palais à côté de Saül. Parce que David était appelé à remplacer Saül. Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Saül n'écoutait pas la voix de Dieu. Mais lorsqu'il est entré au palais, la Bible nous dit que Saül, en tant que roi, va être jaloux de David. Très jaloux. À tel point, lorsque David faisait la louange, Saül cherchait à le tuer, à lancer des flèches contre David. Saül faisait des complots contre David pour l'assassiner. David va prendre la fuite. Vous savez, parfois il y a des gens qui vous détestent, qui ne vous aiment pas, qui vous persécutent, qui font beaucoup de choses contre vous. Que ce soit la magie, la sorcellerie ou autre chose. Et ça a été le cas de David. Saül va combattre la destinée de David. Et qu'est-ce que David va faire? Il va quitter le palais, il va prendre la fuite. Il va fuir la présence de Saül. Malgré la fuite de David, Saül va continuer à le pourchasser, à le poursuivre. Parfois, c'est ta vie. Parfois, vous ne savez pas pourquoi il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent.
qui vous persécutent, qui vous font du mal, qui vous font souffrir. Ça a été le cas de David. David prend la fuite. Quoi que tu puisses faire, cette personne est tenace, elle ne te lâche pas. Parfois, c'est des personnes qui combattent ta destinée. Et la Bible nous dit, Saül, qui a une haine dans son cœur contre David, quel que soit lui, il avait l'armée avec lui. Il avait l'autorité avec lui. Il était le roi d'Israël. David prend la fuite. Par moments, David aurait pu tuer Saül. Mais il sait que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne va pas toucher Saül. Il va obéir à la parole de Dieu. Il va aimer Saül malgré tout. Imaginez-vous quelqu'un qui cherche à vous tuer, à vous détruire. Comment seriez-vous? À plusieurs reprises, Saül va le chercher partout pour l'assassiner. Vous savez, quand quelqu'un vous déteste, ne vous aime pas, vous savez que cette personne vous persécute ou cette personne ment sur vous, ça peut engendrer de la haine en vous, de la vengeance en vous, de l'amertume, de beaucoup de choses en vous. Vous savez, des gens sont victimes parfois de la trahison. David, comme quelque part, il est trahi. Il est trahi par, normalement, celui qui devait être le père spirituel de David. À plusieurs reprises, cette personne a cherché à te tuer. Parfois, on tue quelqu'un avec la langue. Parfois, on détruit la vie de quelqu'un avec la langue. Et David est au courant de tout ça. La Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David n'ose même pas porter la main sur cet homme. Malgré qu'il a eu l'occasion de tuer Saül, il dit non, je ne le toucherai pas. C'est loin de l'Éternel. Ensuite, vous savez, en toute chose, il y a un jugement de Dieu. Dieu va juger Saül. David n'a jamais osé porter la main sur Saül, mais Dieu voit tout, Dieu connaît toutes choses, Dieu sait tout. Dans cette misère de David, cette souffrance de David, Dieu a entendu les cris de David, les prières de David. Dieu va frapper Saül. Saül va mourir au combat. Et c'est ce que la Bible va nous dire dans ce passage, dans 2 Samuel. La lecture sera longue, à partir du verset 1er à 17. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du champ de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il lui dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même.
Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils. Amen. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous, l'homme qui vient de tomber, c'est l'ennemi de David qui l'a persécuté, qui voulait le tuer. Quand David faisait la louange, cet homme-là lui lançait des lances. Cet homme-là a voulu le tuer pendant des années et des années. Et cet homme vient de tomber. L'homme qui a amené la nouvelle pensait que David allait se réjouir. Vous savez, parfois quand quelqu'un sait que tu as un ennemi, il lui arrive quelque chose, tout de suite cette personne t'appelle, pensant que tu vas être content. Tu vas te réjouir de la mort de cette personne. Il lui arrivait quelque chose ce matin, il a eu un accident, il a eu un souci. Dieu a jugé cette personne. Regardez l'état de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David est entré en jeûne et prière pour Jonathan et Saül. David pleure son ennemi. Celui qui l'a persécuté des années et des années. David pleure. David même va composer une chanson pour Saül. Vous savez, quand je lisais ces passages, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un que tu sais qui veut te tuer, malgré cela, Dieu a jugé. Maintenant, tu passes ton temps à pleurer pour cette personne. Voici le cœur de Dieu. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. Comment Dieu m'a inspiré ce message? J'ai eu 2 semaines difficiles. Je sais que Sœur Brigitte a pris un passage où on a accusé Benjamin pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'est dans ce passage, si je me rappelle bien, c'est Joseph qui avait dit à ses serviteurs de mettre ça dans le sac de Benjamin pour pouvoir le garder, tout ça. J'ai été victime d'une accusation, on m'a accusé dans mon travail. Mon responsable est venu me dire, vous avez fait ça, vous allez avoir un avertissement. Personne n'était au courant de ce qui s'est passé. J'ai été convoqué. Quand je suis arrivé, on m'a exposé le fait. Je lui ai dit, écoute, c'est pas moi, ça ne me concerne pas, ce domaine-là. Vous voulez mettre un avertissement, faites-le. Mais une chose est sûre, cela ne vient pas de moi. Je suis entré à la maison. Je suis descendu voir les autres collègues par rapport à ce qu'ils m'avaient dit. Ils me disent, mais non, ces gens, c'est pas possible. Le responsable qui t'a dit ça, j'ai dit oui. Je savais que c'était une attaque. Je suis entré à la maison. Je me suis mis à la prière, à prier. Mais je suis entré dans un combat spirituel. Et à un moment donné, au fond de moi, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, je ne veux pas que tu rentres dans un combat spirituel pour ces gens. Tu vas prendre du temps pour les bénir, pour prier pour toutes ces personnes qui t'ont accusé. Mais à ce moment-là, je peux vous dire quelque chose s'est passé dans mon cœur. Quelque chose s'est passé. Je me suis mis à prier intensément pour ces personnes, à prier pour leur conversion. À prier comme Jésus à la croix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur.
Mais je te prie dans ta grâce, attire-les à toi. Garde-les de toute forme de maladie, de coronavirus. Seigneur, bénis leur travail. Bénis-les. Vous savez, parfois, on fait des prières que Dieu n'écoute pas. Parfois, on fait des prières de malédiction sans se rendre compte. On demande à Dieu de les troubler. On demande à Dieu, vous voyez, Dieu m'a dit, tu vas prier avec amour pour toutes ces personnes qui t'accusent. Fais-les du bien. Alors, il a fait un compte rendu que j'ai lu. Il a dit, voilà ce que tu as dit. Je vais l'envoyer à la DRH. J'ai dit, ok, c'est ce que je dis. Au retour, il m'a encore convoqué, mais cette fois-ci, tout ce que j'avais dit, il a changé. Il a changé tout, il a changé tout. Je dis, je ne signe pas ça. Je ne signe pas. Et j'ai entendu le Saint-Esprit m'a dit, ne signe pas ce papier. Je ne l'ai pas signé. Le jour même, il a été, toute la société était troublée. Lui-même était plus lui-même. Plus lui-même. Mais j'avais l'amour dans mon cœur pour eux. Mais à chaque fois, j'entendais l'ennemi qui disait, tu as vu ce qu'ils t'ont fait? Je ne laissais pas ça rentrer dans mon cœur. Il y avait l'amour. Je ne priais pas avec de la haine ni vengeance dans mon cœur. Je les aimais vraiment. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais contre les esprits méchants, ces personnes qui t'ont fait du mal, ce sont des esprits méchants qui ont poussé ces personnes à t'attaquer. Si tu en veux à cette personne, tu te trompes de combat. Le combat est contre l'ennemi et pas contre les humains. Bénis-les. Cette personne était troublée parce qu'en fin de compte, il a menti. Ce n'est pas passé par la DRH. C'est lui qui a monté ce courrier. Mais si je l'avais signé, il aurait dit, voilà ce que nous reprochons à M. Jean. Mais voilà l'avertissement. La DRH aurait signé aussi. Mais il avait peur maintenant que je dise non, que j'aille voir la DRH. Il était troublé, ça ne va pas. Les responsables étaient troublés dans le travail. Parce qu'ils disent, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Puisqu'ils ont menti. Dieu sait retourner les choses en ta faveur. Dieu va retourner les choses en ta faveur. Suis les choses de Dieu. Suis le modèle de David. Suis le modèle de Jésus-Christ. Je me suis mis à les bénir. Ce que tu veux pour toi, demande ça pour tes ennemis. Fait que Dieu libère le cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Plus d'avertissement. Maintenant, vous savez, il a fait une faute plus grave que moi. Plus grave que moi. Quand il venait me voir dans ma présence, il tremblait. Dieu est Dieu, le cœur de Dieu. Il tremblait. Les responsables tremblaient. Parce que j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a dit, va pas entrer dans un combat spirituel. Bénis-les, aime-les. Vous savez, moi, je travaille dans l'aéronautique. Et ce que j'ai fait, c'est très fragile parce que ce sont quand même des moteurs. C'est les moteurs qui font voler les avions. S'il y a une défaillance, c'est toi qui payes. Il se trouve qu'il a fait monter une pièce sur un moteur qu'il n'aurait pas dû. Il a fallu aller démonter totalement le moteur. Mais quand on m'a dit ça, quand il vient me voir, il pensait que j'avais quelque chose contre lui. Ça va, Jean? Ça va. Tu veux de l'aide? Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Il a menti sur moi. Face aux accusations des gens, bénis-les. Va pas dans un combat. Ne laisse pas la haine entrer dans ton cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Et à un moment donné, il a même peur que je change de service. Quand quelqu'un cherche à troubler ta vie, si tu fais comme Dieu veut, c'est cette personne qui sera troublée. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir quand tu bénis au lieu de maudire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Toutes les personnes maintenant qui m'ont fait du mal, qui ont combattu ma destinée, qui ont combattu cette église, je me suis mis à les bénir.
Vous allez voir ce que Dieu dit dans sa parole. Je me suis mis à les bénir, à prier pour leur conversion. Dieu est capable de toucher leur cœur. Je dis, Seigneur, ces responsables-là, touche leur cœur. Ce n'est pas de leur faute. Touche leur cœur. Touche leur vie, leurs enfants. Les marabouts, les sorciers qui passent leur temps à jeter des sorts sur les gens. Bénis-les. Eux, ils maudissent, nous, nous bénissons. Dieu nous a appelés à bénir. Dieu ne nous a pas appelés à maudire. Bénir les gens. Voilà ce que Dieu fait. Mais je ne me suis pas réjoui dans mon cœur. Non. J'ai entendu tout ce qui s'est passé. Je ne me suis pas réjoui. J'ai compris ce que Dieu est en train de m'enseigner. Je dis, Seigneur, qu'il n'y ait pas de conséquences dans sa vie à cause de ce qu'il a fait. David, l'homme, selon le cœur de Dieu. Tu dois être selon le cœur de Dieu. Vous allez voir la suite de ce message. Hier, j'ai fait un rêve. Vous savez, il y a des moments, il y a des actes que tu poses avec Dieu. Dieu te qualifie. Je me rappelle lorsque je suis entré dans cette œuvre, quand Dieu m'a dit, maintenant, tu vas entrer dans cette œuvre, tu vas faire cette église. Je suis passé par la croix de Jésus. À ce moment-là, 3 jours de jeûne. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont critiqué malgré le bien que j'avais fait pour ces personnes. J'étais au courant. Quelque part, j'avais la vengeance cachée dans mon cœur. Une vengeance cachée. Parfois, il y a des choses subtiles et cachées en vous. Vous ne voyez pas. Alors Dieu m'a dit, quand le Saint-Esprit m'a montré ça, quand le Saint-Esprit te montre des choses, tu ne peux pas dire non. En rentrant en jeûne et prière, je demandais à Dieu d'enlever la vengeance dans mon cœur. Et il m'a dit de prier pour ces personnes, de les bénir. C'est comme Jésus à la croix, les gens condamnaient Jésus, les gens accusaient Jésus, ils ont menti sur Jésus. Il a dit au Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque j'ai fini ce temps de jeûne, Dieu m'avait montré que j'avais réussi ce test. Et du pardon et de l'amour pour ceux qui te font du mal. Jésus l'a fait, toi aussi tu dois le faire. Ceux qui t'ont maltraité, te font du mal. Il y a des gens qui ont été violés et tout. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière, d'amour, pardon. Pardonnez-les. Après ce temps de jeûne, Dieu m'a élevé. Il m'a amené dans une autre dimension avec lui. De même aussi, quand tu fais les gestes de Dieu, ce que Dieu veut, Dieu va te qualifier. David ne fait pas semblant. Il n'est pas hypocrite. Il aime vraiment Saül qui l'a persécuté. Dieu est amour. Et David va transmettre cela à ses enfants. Parce que David a beaucoup enseigné Salomon. Quand vous lisez les proverbes, livre le proverbe, Salomon parle beaucoup de son père. J'étais au pied de mon père qui m'a enseigné. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, parfois, les gens ne sont pas vraiment enseignés de la parole de Dieu. C'est très important. La prière, c'est bien. Mais il faut que tu sois enseigné de la parole de Dieu. Salomon va réussir un test énorme avec Dieu. Parce que son père lui a appris des choses. Et ce matin, Dieu est en train de t'enseigner, t'apprendre des choses. Les principes de Dieu et le cœur de Dieu. Je peux faire semblant comme je dis. Nous pouvons faire semblant. La bouche peut dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? 2 Samuel. Non, c'est plutôt 2 Chroniques. Chapitre 1er au verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. J'en suis sûr, si Dieu te demande qu'est-ce que tu veux, je pense que la première des choses, c'est l'argent. Et ensuite, la mort de tes ennemis. Ceux qui t'ont fait tellement souffrir. Ceux qui t'ont tellement humilié. Vous savez, il y a des moments où tu te sens humilié. Moi, j'ai été humilié. On m'a humilié. Cette personne, vous savez, j'ai déjà prié pour ça dans mon travail.
Mais je pense que ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit voulait que je prie. Il voulait que je les bénisse. On m'a déjà humilié. Jésus, on l'a humilié à la croix. Vous savez, l'humiliation, il n'y a pas pire que ça. Quand quelqu'un cherche à t'humilier. Là, dans cette prière de Salomon, regardez Dieu ce qu'il dit. Il dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Tu peux prier et ta pensée pense autrement. Tu penses à la mort de cette personne, à la mort de tes ennemis. À cause de cela, Dieu dit, je vais te faire régner. Parce que tu acceptes la parole de Dieu, Dieu va te faire régner. Rentre chez toi, fais l'expérience avec Dieu. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, prends le temps, même une semaine pour les bénir, pour prier pour eux. Priez pour elles. Mais pas pour avoir quelque chose de Dieu. Tu vas avoir l'amour de Dieu pour ces gens, pour ces personnes. Dieu a tant aimé le monde malgré nos fautes, malgré la méchanceté. Nous sommes méchants, l'homme est méchant. Dieu a décidé de nous aimer, de nous pardonner.